Bonjour à tous et bienvenue dans la Batcave pour la présentation de Briscard, le jeu de figurines. On se retrouve tout de suite après le générique. Walou! Miniature. Et oui, car il était temps de rétablir une hérésie sur la chaîne. Briscard, un jeu français de TGCM, fait partie des rares jeux que nous n'avons pas encore présentés. Et donc, j'ai contacté TGCM grâce notamment à un viewer de la chaîne. Et grâce à cela, j'ai pu avoir 2 packs de démarrage et le livre de règles. Je tiens donc à remercier TGCM puisque c'est eux qui m'ont envoyé l'ensemble de ces packs. Donc je tiens tout particulièrement à les remercier. Aujourd'hui, on va vous présenter un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de ces 2 kits de démarrage ainsi que dans le livre de règles. Et ensuite, la partie découverte arrivera dans un petit mois ou deux, le temps qu'on arrive à monter, peindre les figurines, vous le savez, comme d'habitude. Voilà, alors, on va commencer tranquillement par le livre de règles, pour voir un petit peu ce qui en retourne. Alors l'idée, ce n'est pas de faire le tour des règles, vous le savez, on utilisera la partie découverte pour cela, mais là, le but du jeu est de voir un petit peu ce qu'il renferme et un petit peu la qualité du livre. En tout cas, d'aspect extérieur, il est plutôt chouette, ça c'est une certitude. Maintenant, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, il faut savoir que Briscard, c'est un jeu qui existe depuis fort longtemps. C'est un jeu qui est, on va dire, installé dans le paysage ludique français du jeu de figurines. On peut retrouver TGCM sur beaucoup, voire presque tous les salons de jeux de figurines qu'il peut y avoir. Et Briscard, c'est un jeu qui vit depuis longtemps, qui a de nombreuses factions, qui a des règles. Et ici, ce sont les règles version 2 qui sont disponibles dans ce livre. Briscard, c'est un jeu de piraterie avec des animaux que vous allez pouvoir jouer. Donc, on est bien sur des personnages anthropomorphes. Et donc, vous allez pouvoir jouer avec cela. Bon, déjà, la pagination avec le petit côté parchemin que vous avez sur les pages est excellent. Alors, ce qui nous intéresse, nous, à regarder, évidemment, comme toujours dans les livres de règles, c'est un petit peu le sommaire pour voir de quoi il en retourne. Donc, on nous explique le matériel de jeu dans les premières pages, jusqu'à la page 15 environ. On nous explique le jeu de la page 16. Hop, les actions continuent par ici. La gestion des blessures et des effets. La magie fait aussi partie des règles. Donc, on va considérer que jusqu'à la page 56, on a une quarantaine de pages de règles. Ensuite vient les équipements, les scénarios, puis les factions. On va rapidement regarder ça. Et enfin, il y a des concepts d'ambiance et de peinture. On va regarder ça très rapidement. Donc les généralités sur les jeux de figurines. Donc c'est toujours intéressant, puisque c'est là qu'on va voir les informations sur la taille de la table, etc. Hop. Je trouve que le... Alors j'ai pas lu le document, hein, vous avez vu, je l'ai ouvert... J'ai ouvert ce livre là sous vos yeux. Et du coup, je trouve que le document a l'air très éclairé, très propre. Vous voyez, ce que j'aime bien notamment dans ce type de bouquin, c'est qu'effectivement, tout est clair en fait. Tout n'est pas condensé, ça a l'air clair. Chaque page résume un élément et ça, c'est plutôt bien. C'est ce qui est effrayant des fois dans les bouquins quand on voit qu'il y a 15-20 pages de règles. Mais en fait, quand c'est éclairci et éclairé comme ça a l'air plutôt fluide. Donc on arrive dans les règles, dans le jeu, donc à partir de la page 16, et on va rapidement tourner les pages de règles. Donc on va feuilleter les règles, mais vous voyez un petit peu la qualité de tout ça. Hop, je vais pouvoir vous zoomer un tout petit peu pour voir un petit peu le format. Ce qui est intéressant, c'est que là, même une fois de plus, quand on parlait de jeu, pour ceux qui ont peur sur la quantité de règles, vous voyez qu'il y a aussi des petites pages qui sont liées à l'immersion et au fluff, et ça c'est plutôt intéressant. Donc on va très rapidement passer sur ces pages, et j'ai dit qu'on arrivait à peu près aux alentours de la page. Alors les équipements font peut-être aussi partie,
Ah, vous avez des sorts, etc. Et tout est donné à l'intérieur. Ça, c'est plutôt pas mal. D'accord, ce qui vous permet, j'imagine, soit de photocopier. Je ne sais pas hein, si c'est présent avec les cartes ou pas, mais au moins de photocopier. Et après, je sais qu'il y a plein de choses qui sont également disponibles sur le site. Donc, si ça se trouve, tous ces éléments sont peut-être téléchargeables. Voilà, les équipements qui sont derrière. Et on en arrive au scénario. Alors, on le rappelle, sur la chaîne, on aime bien quand il y a des scénarios, parce que ce qui fait un petit peu le cœur du jeu. On a souvent été déçus par des jeux à mono-scénario, en quelque sorte, où on s'ennuyait très vite avec le jeu. Mais là, j'ai l'impression effectivement que les règles sont multiples. Ah, et puis à chaque fois, l'ambiance que dégage le livre est franchement assez chouette. Je passe vite, 9. Ah ouais, donc ça déjà une dizaine de scénarios dans le livre de règles. Alors j'ai vu qu'il y en avait aussi sur le site. Alors est-ce que ce sont des scénarios différents? J'imagine que oui, mais en tout cas on a déjà pas mal de scénarios ici. Et ça c'est plutôt chouette. Hop. Et après on vous parle des factions. Donc ça ce sont les factions disponibles. Alors j'imagine qu'on n'a pas toutes les figurines puisque certaines figurines arrivent par la suite. Et là vous avez toute une histoire de fluff à chaque fois sur les factions. Avec toujours une ambiance assez dingue, plutôt chouette. Voilà, on va passer rapidement sur cela, avec les cartes de l'univers, concept, ambiance, peinture. Et alors là, évidemment, nous, aujourd'hui, on va regarder les figurines grises. Hein, et là, vous avez donc certaines factions qui sont proposées ici et qui vous montrent un petit peu certaines figurines du jeu. Alors, comme vous le voyez, il y a des figurines très fun, très look. Enfin, vous voyez, il y a des looks qui sont vraiment géniaux, avec évidemment tout un tas d'inspirations pirates. La team des cochons. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, après, il y a aussi des factions très très particulières, comme là par exemple les bannis, avec des personnages qu'on va regarder un petit peu après. On l'air aussi là très 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 cool. Donc vous avez la présentation de toutes ces factions. Hop, je passe très rapidement là-dessus. Donc voilà pour le livre. Clairement, la qualité est là. Donc ça, c'est plutôt très très cool. Voilà, on est sur un prix en dessous de 40 € pour ce livre. Et ça, c'est franchement très chouette. Voilà, alors Briscard, c'est un jeu qui existe depuis à peu près les années 2010-2012, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc c'est un jeu qui est là depuis longtemps. C'est un jeu sur lequel les règles, j'espère, on va le voir pendant la partie découverte, en fait, sont devenues avec le temps au fil des facs. Et là, on a la version 2. Donc normalement, c'est un jeu qui devrait être assez fluide. Et ça, on le découvrira par la suite. Maintenant, on va regarder ce qui nous intéresse également. Ce sont les figurines. Donc les 2 boîtes, 2 packs de démarrage. En fait, ces packs de démarrage, ce qui est pratique, c'est que vous l'achetez, vous avez déjà un ensemble de figurines qui vous permettent à jouer. Et après, vous les complétez hop, avec d'autres figurines. Alors, j'avais déjà ouvert les boîtes, je ne vous le cache pas. J'avais envie de voir ce qu'il y avait à l'intérieur. J'avais envie de voir les sculptures des figurines. Et franchement, je les trouve vraiment sublimes. Alors, je vais délicatement retirer ça. Là, vous allez le voir, hein, par rapport à la taille de ma main et ce que vous voyez tout à l'heure sur les images, c'est que les figurines sont assez grosses. Alors, je ne vais pas toutes vous les présenter. Là, je vous ouvre la boîte pour que vous puissiez voir l'intérieur. Alors, on est sur des socles texturés. Ça, c'est plutôt cool. Hop. Et on a à l'intérieur de vos packs de démarrage, vous avez toutes les cartes, un dé pour le jeu, une réglette, hop, pour les mesures, qui sont des mesures particulières et spécifiques, et ici un petit livret avec les règles d'initiation des bannis, donc les règles spécifiques pour cette faction. Ça, c'est plutôt cool pour se lancer sur le jeu, avec sur la boîte aussi à un moment donné, un petit peu de fluff, et ça, franchement, c'est vraiment fun. En fait, le carton, il est optimisé. Il y en a des fois qui mettent des petits tokens. Là, je trouve qu'avoir fait du fluff, ça motive à conserver ces petites boîtes. Et en plus, franchement, le design des boîtes est assez chouette. Pour ranger les figurines, ça peut être très cool. Bon, on la regarde, cette tortue. Elle a l'air juste dingue. Hop, vous voyez, hein, par rapport à la taille de ma main, on est sur une échelle qui est assez grande. Donc voilà, je vous présente les figurines.
elle est énorme. Sur une table, j'ai pas d'autres figurines de jeu à côté, mais franchement, la taille de cette bestiole, je pense que sur la table, ça va rendre... ça va vraiment être incroyable, hein. Les sculptures sont vraiment très chouettes. Alors, est-ce que je vais ouvrir un petit personnage? Je vais en ouvrir un de cette faction et j'en ouvrirai un de l'autre faction pour voir un peu. Là aussi, hein, l'échelle des persos est assez grande. Alors évidemment, pour l'instant, je ne connais pas les personnages. Mais là, je vous sors... Alors, il y a un petit peu de colle à faire, évidemment, hein. Là, c'est en 2 parties. Hop. Donc, je vais vous sortir. Hop. Il lui manque une main. C'est pas grave. On va pouvoir vous la coller en direct. Hop, voici donc un personnage de Briscard. Alors, j'imagine hein, qu'il fait partie quand même des persos qui sont assez grands pour le jeu. Mais vous le voyez, la sculpture, elle est vraiment top. Et en vrai, il a l'air trop cool. Alors, la fragilité de la figurine, bah, je ne le connais pas. Mais bon, j'imagine que ça doit être assez solide, hein. Comme toutes les figurines de jeux de figurines, on les fait pas tomber à hauteur de table, on en prend soin et ça marche très bien. Mais là, franchement, la sculpture, elle est vraiment chouette. Enfin, bon, là, évidemment, la figurine est grise, mais en fait, on voit que juste avec la figue grise, la figue, elle a du caractère, quoi. On voit qu'il a un tempérament et ça, c'est vraiment très chouette. J'aime beaucoup, beaucoup le style de ces figurines. Et maintenant, on va ouvrir la deuxième boîte. Alors là, pareil, je l'avais déjà ouverte. Et c'est vrai que, alors j'avais pas sorti toutes les figurines, j'avais juste ouvert le pack. Et en fait, j'avais pas sorti toutes les figurines parce que quand j'ai fait ça, je me suis dit, waouh, énorme. Et le panda, c'est vrai que quand on regarde la boîte, en fait, on n'imagine pas forcément la taille de certaines figurines. Et là, bah, j'imagine qu'on a un gros papa. Et il est juste, enfin, il fait la taille de ma main, quoi. C'est une figue qui fait la taille de ma main. Je trouve ça juste dingue. Non seulement c'est cool, en termes de jeu, ben, on va voir par rapport à l'échelle. Évidemment, c'est particulier, mais dans ce type d'univers, je pense que ça va forcément rendre bien. Mais en plus, en termes de peinture, bah, forcément, c'est cool, quoi. C'est cool. Je vous montre là les 2 figurines côte à côte, franchement, ça dépote. Ça, c'est assez cool. Je vais essayer de vous en sortir une plus petite dans cette faction, puisque il y a des personnages qui sont un petit peu plus petits. Et on a un personnage ici. Ah, lui, je pense, c'est pas celui que je vais vous montrer parce que je pense que sans la peinture, il tient moins bien. Si, bah, je vais vous le montrer aussi. Hop. Je vous le montre parce que c'est un renard, évidemment. Donc je ne vais pas lui coller le reste de ses équipements qu'il peut avoir sur lui. Donc là, c'est la figurine brute, hop, que vous allez avoir là. Et je vous la montre le plus proche possible pour que vous puissiez voir la sculpture. Donc là encore, la sculpture, hein, elle est vraiment sympa. Là, il n'y a rien à dire sur les sculptures, elles sont vraiment nickel. Ce que je trouve rigolo, c'est l'échelle. Là, évidemment, il y a des personnages qui ont différentes tailles, et j'imagine qu'il y en a qui sont encore plus petites que celle-ci. Donc sur la table, eh bien, cet aspect doit être franchement terrible. Il y a les autres figurines à l'intérieur, les cartes, comme toujours, et le même process que sur l'autre boîte. Voilà pour eh bien, tout ce qu'il y a à l'intérieur de cette pack de démarrage. Donc vous l'avez vu, comme d'habitude, on fait un unboxing assez rapide. C'est vrai que moi j'avais, alors, à part sur les salons où j'avais vu des figurines de TGCM, mais déjà montées et peintes, en vitrine qui étaient vraiment juste sublimes, là c'est la première fois en fait que je vois de la figurine grise, et franchement, bah, elles sont vraiment plutôt chouettes. Et c'est vrai qu'une fois qu'on les a entre les mains, elles sont assez impressionnantes en termes de taille, hein, vraiment, c'est assez dingue. Moi, c'est vrai que j'avais plutôt, mon œil, c'était plutôt sur les salons attiré vers les pingouins et tous ces petits personnages-là. C'est vrai que j'avais assez peu regardé, en fait, ces gros persos, mais franchement, c'est assez dingue. En tout cas, voilà, bah, j'espère que cet unboxing vous a plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On va faire la partie découverte assez rapidement. Voilà, vous pouvez également nous rejoindre et nous suivre sur Twitch, parce que j'essaierai bah, de vous peindre quelques figurines de Briscard sur la chaîne, peut-être même ce fabuleux renard. Je dois vous avouer que ce fabuleux renard me fait énormément d'œil, bien entendu.
Et bah, voilà, vous pourrez suivre un petit peu la peinture, voir un petit peu comment ça se peint, etc. Comme ça vous donnera peut-être un rendu encore plus exhaustif de ce que sont ces figurines. Et après, bien sûr, arrivera la partie découverte. Comme je vous l'ai dit, bah, il nous faudra très certainement un mois ou deux pour peindre l'ensemble de ces figurines, pour pouvoir ensuite eh bien, vous les présenter au mieux sur la chaîne. Comme d'habitude, l'ami Boubacar va se charger d'apprendre toutes les règles pour après qu'on puisse vous présenter une partie découverte. Voilà, en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi pour bah, cet unboxing de figurines. Et je vous dis à bientôt dans la Batcave sur Luminature. Salut à tous et à bientôt!